Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on continue notre quête du Arm Micron avec, et je nettoie un peu l'ensemble quand même pour que ce soit propre, avec une recolor du Micron de Bulkhead en bleu et comme vous pouvez le voir à l'arrière cette fois-ci c'est Ironhide qui va le porter. Donc comme vous pouvez le voir les trois, et il ne faut pas que la caméra tombe tant qu'à faire, les trois Micron, donc celui que je vous ai construit, le Scorpion, celui que je vais vous construire et celui qui sera construit dans la prochaine vidéo. Et donc c'est parti, celui-ci est un peu spécial étant donné qu'il vient avec, en plus des pièces habituelles, vous allez le voir donc, et des autocollants bien sûr. Donc on a une grappe, et comme vous pouvez le voir au niveau de ma main, il y a une petite chaîne qui va s'avérer utile pendant la construction. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, 10 en comptant la chaîne et le petit cristal. 10 pièces. Donc on est dans un compte basique. C'est en général ce type de chiffre qu'il y a, nombre de pièces plutôt je devrais dire. Et donc on sort les autocollants et on va pouvoir commencer la construction. Et le gros avantage on va dire de cette construction c'est que c'est que des grosses pièces, donc on va pas s'embêter. Donc un modèle en 4 étapes environ, mais qui a quand même... Alors donc il y a 5 autocollants en comptant le petit cristal Autobot. Donc on va construire un modèle de couleur bleue en particulier et jaune en couleur secondaire. C'est parti donc pour les pièces 2 et 3. Donc 2 et 3. Et les portes ont l'air d'être très très fines, donc ça m'arrange. Ça permettra à la chose d'être beaucoup plus simple à se séparer. D'ailleurs, je me demande comment ils ont pu faire des portes aussi fines avec autant de plastique à mettre dans le moule. Parce que je fais nawak. Donc on nettoie les petites portes, enfin le surplus de plastique qui résulte des portes en fait. Donc, comme vous avez dû le comprendre à force, les portes c'est les parties qui relient la pièce à la grappe, je crois que je l'ai déjà dit. Je préfère le préciser à nouveau. Donc on a la pièce numéro 3 et on continue avec la pièce numéro 2. Je pense qu'on peut, voilà, là c'est pareil comme ça. Donc on nettoie encore une fois les petites portes et je préfère faire un meilleur focus sur la pièce. Ça fait un peu bizarre de l'avoir en couleur bleue, enfin ce Micron, parce que étant donné que c'est le Micron de Bulkhead et qu'il est vraiment ultra spécifique, l'avoir dans une couleur qui ne l'est pas du tout, ça fait un peu bizarre quand même. D'ailleurs c'est uniquement pour la couleur que je voulais pas le choper celui-ci à la base, parce que franchement il rend super bien en vert et j'ai un peu de mal avec la version bleue. Alors ça vient se placer comme ceci apparemment dans la petite... Donc on a la moitié du truc et donc ça bouge à ce niveau là, il semblerait. Voilà. Ensuite on fait la partie fun, c'est-à-dire la partie où on sépare la chaîne de la grappe, la petite chaîne donc, et où on construit donc l'ensemble autour de la chaîne.
sépare comme ça avec la main parce que là je vous avouerai que j'en ai un peu marre de séparer ça avec le scalpel. On a ceci et ceci donc. Alors la chaîne tout simplement on va venir la placer. Oui c'est ça là-dedans. Et on va refermer ensuite tout simplement. Donc pour avoir la chaîne attachée à un tenon en fait de 5 mm. Je vous avouerai que je pensais pas qu'on construirait autour de la chaîne, donc c'est plutôt sympa. Alors on va récupérer l'autre moitié de du boulet de démolition. Alors attendez, j'ai perdu les portes que j'ai pas nettoyées. Ça a l'air d'être bon. Ah, et encore une fois, vous ne voyez rien, c'est génial. Oh mince alors. Je vous prie de m'excuser parce que c'est pas facile en soi de... Alors comment on vient la placer cette fois-ci la chaîne? Apparemment c'est sur cette pièce là. Ouais c'est ça. C'est genre à ce niveau là. Apparemment. Et je pense que je vais vérifier mais je pense que c'est ça. Ouais c'est ça. Et donc on vient faire en sorte que ça se place comme ceci sur... Il faut faire attention surtout que la chaîne ne se barre pas avant de refermer la boule parce que sinon vous avez l'air bête quoi à la fin. Et donc on a ceci. Donc en fait on a pratiquement fini en soi l'arme, la partie arme, vu que bon on pourrait la laisser comme ça au final. Ceci dit c'est censé aussi être un robot donc quand même on va essayer de faire en sorte que... Ah, ils disent qu'il y a certaines parties fragiles donc il faudra faire attention, d'après ce que j'ai pu comprendre dans tous les cas. Donc ça c'est le corps en fait de BH, il s'appelle lui. Enfin Blue BH je pense. Donc BBH en fait. Parce que je crois que... Ah non ils disent BHB je crois, un truc comme ça. Je sais plus dans quel sens ça va. Voilà donc on a le torse. Je vais coller tout de suite les autocollants. Déjà du... Attendez, je vais séparer le cristal. Oh merde, allez. Ah, je vais remettre le cristal. Enfin la grappe du cristal plutôt. Sur l'autre. Et je vais nettoyer celui-ci. Ce qui est assez simple, c'est des surfaces planes. Donc, on vient prendre le petit autocollant, le placer dans le sens où il est censé aller. Moi, je
j'enfonce en général avec ma petite pointe pour qu'il soit bien aplati. Et donc on vient placer ensuite le cristal dessus, cristal orange, ce qui fait un peu bizarre. Là je l'ai bien mis. Et vous pouvez pratiquement pas voir le logo Autobot étant donné que c'est du orange sur rouge, donc oui non, vaut mieux éviter de le voir à la lumière en fait. Donc voilà, on a le cristal Autobot, et donc on va devoir placer un autocollant sur chaque côté du torse, si je dis pas de bêtises. C'est ça. Donc encore une bonne idée, étant donné que l'autocollant est placé sur du relief, c'est génial. Ben, j'ai essayé de creuser un petit peu l'autocollant au niveau de là où il est censé l'être. Celui-là, je pense qu'il tiendra plutôt bien. Vu la surface sur laquelle il colle, ça devrait pas poser de problème, je pense. Ah, mais oui, mais sauf si l'autocollant sauf si les autocollants se barrent aussi, ça va pas le faire ça. Ah, j'aime bien le design jaune et bleu, au final ça rend plutôt pas mal. Mais le bleu est un peu fadingue, c'est dommage. Donc moi j'appuie avec mon ongle pour faire ressortir les petits détails. Vu que bon, mon ongle est pas très coupant, je pense que je peux me le permettre. Voilà. Vous pouvez voir que ça se plie un petit peu. Donc on a ceci. Alors, on va le placer. On va attacher les bras d'abord. Alors que je me gourre pas. 5 et 6 alors. 5 c'est le bras droit, je devrais le savoir à force. En général c'est toujours le bras droit en premier. Toujours la partie droite. La partie droite. La partie droite. J'ai pas envie de réfléchir là. Hop. Et donc la dernière porte, elle était à quel niveau? Attends, mais c'est une grosse blague, il faut coller un autocollant là-dessus. Mais ils sont vraiment cons. Hein. Oh là là, mais non, mais franchement, quoi. J'ai même pas envie de le poser, franchement. En gros, il te demande de placer un autocollant là-dessus, alors qu'il y a la moitié de la surface qui est vide. C'est très intelligent. Ils savent comment gâcher un bon truc. Hein. Ça, c'est clair que... Il me fatigue. Bref. Je suppose que je vais pas forcer, je vais le laisser comme ça. Hein. Hop là, et c'est là encore une fois que ça arrive, ça m'énerve ça. Faudrait que je trouve un moyen de... Excusez-moi. Donc on vient placer ça. Si j'y arrive. Là-dessus. Ok, bon bah c'était pas trop dangereux à la limite. Et donc pareil pour le dernier bras. Ensuite on aura la possibilité de placer... Enfin d'assembler le tout, d'ailleurs je vais bouger la grappe vu que j'en ai plus besoin.
de nettoyer juste les petites parties. D'ailleurs j'en profiterai parce que je vois qu'il me reste, enfin j'en suis à 15 minutes, donc je vais sûrement être un petit peu plus court que les vidéos des autres récents que j'ai fait. Parce qu'il y a un modèle combo qui est montré sur l'arrière du modèle d'Ironhide en fait. Avec lui, celui de Cliff Jumper et celui d'Ironhide. Donc j'ai les trois maintenant, donc je peux vous montrer le modèle combo. Je le colle dans le bon sens, ouais. Donc on a ceci, je suppose qu'on le met tout simplement comme ça. Et à la fin, on vient placer... Alors, est-ce que c'est comme ça ? Ouais, normalement, c'est bien ça. On est comme ça. Et il faut venir l'accrocher ici. Bon, il disait, ouais, c'est super dangereux et tout. Non. Donc vous pouvez prendre la petite chaîne, la mettre à l'intérieur et prendre ça et la bloquer en place. Donc on a le mode robot. Alors il y a deux modes armes apparemment. Donc ça, le premier mode arme c'est comme ceci. Voilà. Et comme ceci, donc ça fait une sorte de blaster apparemment. Donc je vais prendre Ironhide. Vu qu'apparemment c'est lui qui l'utilise. Bon, il l'utilise pas dans ce mode là, mais bon. Et on vient le placer dans sa main. Ouais, bien entendu. Attendez, vous inquiétez pas, je vais m'écarter un petit peu. Donc on peut le placer comme ceci. Ou sinon, et donc en fait on fait usage de la chaîne. Et tiens, s'il te plaît, merci. Donc on replie cette partie-là. On laisse toujours ça comme ça. On vient sortir avec les petits bitonio qu'il y a ici, la chaîne. Et on peut la mettre dans sa main, donc, pour faire un fléau. Voilà, voilà. Et donc, oui, le combo. Je vais reprendre mon modèle parce que je ne suis pas certain d'avoir bien suivi. Donc on a CJ, je crois. BH. Blue BH dans tous les cas. Donc, je vais remettre la chaîne à l'intérieur. On va le mettre en mode arme comme ça. Attendez, je vais enlever un petit peu les surplus de plastique des portes, là c'est moche. Excusez-moi. Et donc on a, je pense que ça doit être IH vu que c'est toujours ce genre de termes qui sont utilisés pour définir les microns. Donc on ferme les bras et ensuite on ferme le canon. Alors, donc, pour la fusion de l'arme, donc tout d'abord on prend CJ, on fait comme ceci, donc on fait en sorte que les genoux 90 degrés, les jambes le long du corps, on vient prendre ceci. Non, apparemment c'est les jambes comme ça. Ouais, c'est ça, les jambes comme ça. Ensuite on prend Bulkhead, enfin BH plutôt. On vient mettre Cliff Jumper dans la partie du milieu. Comme ça. Ensuite on prend lui qui est Ironhide, donc, enfin IH. Et donc on vient, et je le mets dans le mauvais sens, c'est... Ah non, à mon avis c'est plus comme ça.
J'aime bien, ils disent de le mettre dans le port qui est à l'avant et juste l'image d'après, il est dans celui-là. Bon, bref. Euh, on essaie de tirer la chaîne que j'aurais dû tout simplement laisser sortie. Voilà. Et on vient la fixer dans le canon d'Ironhide. Donc ça donne ceci, un canon qui est assez massif. Et donc on va pouvoir le mettre dans son main. Dans son main, oui, dans son main. Bref. Sur sa main ou dans son bras. Dans ses... Ouais, voilà, vous avez pigé l'idée. Et ça fait un gros gun. Voilà. Un gun, ouais, qui est quand même assez massif et qui ressemble pas à grand chose d'ailleurs. Enfin bref, c'est pour ça qu'on aime les armes Micron, hein, c'est parce que ça ressemble à rien. Ah là là, quelle belle invention. Mais ouais, non, c'est cool. Je vais pouvoir me faire plein de nouvelles combinaisons, je pense, maintenant, avec tous mes nouveaux armes Micron. Et d'ailleurs, je remarque que le... Ouais, ça vient se placer correctement. Ah oui, non, et il y a une autre combinaison que je voulais essayer. Il en parle, Payoff, ou je sais pas comment vous prononcez, donc gros en sens, il est connu, hein, reviewer américain de Transformers. Il faisait comme ceci, donc il fusionnait juste Bulkhead et Cliff Jumper et ça donnait un gun. Alors il faut peut-être séparer un petit peu les jambes de Cliff Jumper pour pouvoir l'enfoncer un peu mieux. Voilà. Et donc on a un gun qui est assez sympathique et que donc vous pouvez pareil fixer Ironhide. Alors par contre cette fois-ci c'est la chaîne, c'est le tenon de la chaîne que vous utilisez. Donc bon, ça peut faire un peu bizarre. Bon, je vais arrêter de faire des combinaisons sur caméra hein, quand même. Même si celle-là est particulièrement cool, je dois vous avouer. Donc si vous payez juste le Micron de Cliff Jumper qui est donc dans la vague 1 et le Micron de Bulkhead qui est dans la vague 2, vous pouvez vous faire un petit gun. Et c'est encore plus une raison de vous le payer si vous avez déjà le arm Micron de Bulkhead de base, le vert, parce que justement Cliff Jumper est vert et que celui de Bulkhead est vert. Voilà, voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo et nous on se retrouve bientôt pour une dernière vidéo, enfin de construction en tous les cas, pour le moment. Allez, à plus tard.